Et coucou, on se retrouve pour les messages pour le mois de novembre pour le signe, allez, hop là, du Bélier. Alors, en solaire, ascendant et lunaire, voilà Bélier. Allez, on commence directement. Allez, on va voir dans quelle énergie tu entres dans ce mois de novembre, Bélier. N'oublie pas que si ça ne te parle pas, va regarder les autres placements de tes signes. Allez, c'est-à-dire l'ascendant et le lunaire. Alors, tu entres dans ce mois de novembre 2025 avec la grâce. Waouh, avec l'espoir. Tu as le même que le signe que je viens de faire bien avant, et je crois que c'était le Verseau. Donc, tu entres dans ce mois de novembre avec l'espoir. Voilà, avec l'étoile, la protection, l'espoir. Peut-être que tu laisses des choses en bas, voilà. Mais tu prends l'essentiel. Waouh, c'est juste magique. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour regarder les énergies, les messages que j'ai à te donner. Allez, on y va. Bien. Hop là. Alors, début, milieu, fin, et tu quittes, tu entres en décembre. Voilà, allez, on y va. Alors, en début de mois, tu as cette carte du boomerang. Alors, ici, tu entres avec cette carte de l'espoir. Pour moi, il y a des choses que tu laisses derrière toi, tu vois. Peut-être des croyances, peut-être des personnes, bon. Mais il y a cette carte de l'espoir, tu crois en toi. Ici, on parle d'un 3, donc de communication, voilà, mais aussi de création. Et ici, on te parle quand même de la carte du boomerang. Alors, la carte du boomerang peut me parler d'un passé compliqué pour certains, parce qu'on voit cette pile. Et quand on regarde bien cette pile, il y a beaucoup plus de moins que de plus. Donc, pour certains, il y a peut-être eu quelque chose d'assez compliqué. Alors, le passé peut être un passé assez lointain qui est encore très présent dans ta tête, dans ta mémoire, mais ça peut être un passé pas si loin que ça, donc ça peut être il y a un mois, je ne sais pas. Voilà. Ici aussi, cette carte de boomerang peut me parler de réconciliation, hein, voilà. Hein. C'est aussi la carte du boomerang, la carte du karma. Peut-être que tu vas récolter ce que tu as semé. Voilà. Et je pense que c'est en positif parce que avec cette carte de la grâce, c'est positif. Hein. Ouais, tu as la plus belle carte, le miroir magique. Donc, pour moi, tu vas te recentrer sur toi. Peut-être que tu vas détruire tous ces conflits. Tu vas analyser. C'est comme si tu allais faire une introspection par rapport à des schémas qui t'ont blessé, des choses qui se sont répétées, qui t'ont fatigué. Il y a vraiment cette notion de, allez, de penser à soi pour certains. Bon, c'est quand même la plus belle carte, donc pour moi c'est très positif. Et enfin, tu finis le mois avec la carte de l'argent. Bon, ici on peut me parler qu'il peut avoir une somme d'argent à la fin de ce mois pour certains, mais bon, c'est plutôt la carte de l'argent, c'est l'abondance. Voilà, il y a peut-être des vérités qui vont sortir. La roue tourne pour toi. Tu as enfin ce que tu mérites. C'est peut-être ça. Tu as enfin ce que tu mérites. Il y a quelque chose qui était peut-être perdu, où tu te sentais mal. Eh bien, les choses bougent pour toi. Enfin. Et
comment vas-tu entamer ce mois de décembre? Donc, comment tu finis quelque part ce mois? On parle de carte de la santé. Alors, pour certains, on peut me parler que ça peut être au niveau de la santé, hein. On retrouve une santé. Euh, Ça peut être aussi un stress. Donc, il peut avoir quelque chose de compliqué qui stoppe. Bon, je vais quand même mettre une carte sur cette carte de la santé. Wow, bon, et il y a l'évolution. Bon, bah, clairement, il y a l'évolution. Donc, les choses, bah, les choses évoluent. C'est très positif. Voilà, pas à pas. Alors, pas à pas, on grandit. Voilà, de bébé, on devient quelqu'un de mûr, quelqu'un de sage, quelqu'un qui comprend les choses. Pour d'autres, on peut me parler au niveau de la santé, que les choses vont tranquillement, pas à pas. Il y a peut-être de l'aide, il y a peut-être du soutien de quelqu'un, voilà, qui peut t'aider à voir certaines choses avec ses lunettes que tu ne comprends pas. Mais pour moi, il y a une belle évolution, quelque chose de magique. Voilà, quelque chose de magique, un super karma. Bah, en fait, tu récoltes ce que tu as semé, en fait. Alors, maintenant, on va prendre la triade pour regarder d'autres messages. Allez, c'est parti. Bon, il y en a déjà un qui est tombé. Allez, on va en prendre deux autres. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Premier message. Ah ben, directement, on te parle d'une réussite. Voilà, clairement. Il y a le début de quelque... Ça indice, il y a le début de quelque chose de positif. Bon, bah, il y a la réussite, hein, clairement. On te parle quand même qu'il y a une forme d'isolement. Voilà. Il se peut que tu aies besoin un peu de t'isoler pour certains. Bon, on va regarder de plus près après. Et on parle d'une fusion. 5 et 5 nous font 10. Le 5, les conflits. Le 5, la libération. Bon, on se libère de quelque chose. Ici, avec cette carte de l'isolement, peut-être qu'il y a eu un moment où il y a eu ce besoin de s'isoler, ou alors que tu as besoin de t'isoler par rapport à une problématique, hein. Quand on regarde bien la carte de l'isolement, elle est coupée en deux. Voilà. Donc, on a cette notion d'introspection, d'aller voir ce qu'il y a au fond de nous pour le faire évoluer. Voilà. Ce qui revient à ce terme de fusion. C'est juste beau, en fait. Bon, allez, on va mettre une autre carte. Ça peut être un couple qui comment on dit ça, qui se pardonne et se rabiboche, hein, voilà. Hein. Bon, la carte a volé, je reviens de suite. Et on parle de la carte du temps. On parle d'un 45. On parle de stabilité, mais on parle aussi de libération de conflits. Ça nous fait un 9. Donc, peut-être que pour certains, il y a eu cette problématique avec cette notion de temps, parce qu'elle est juste en dessous, je l'ai mis en dessous de l'isolement. Peut-être qu'il y a quelque chose avec la notion du temps qui est assez problématique. Voilà, il y a peut-être une attente qui est longue par rapport à quelque chose, voilà. Mais pour moi, il y a la réussite, hein, clairement. Hein. Allez, on va mettre une dernière carte. Allez, on va mettre une dernière carte sur ce temps. Et on parle du début. Bon, il y a peut-être un isolement, quelque chose qui dure longtemps, mais on voit que la finalité, ce sera le début de quelque chose de magnifique. Voilà. Allez, voilà. Et on parle de l'oméga, le début et la fin. Mais ici, l'oméga nous parle quand même dans ce côté équilibre. Voilà, on retrouve un équilibre. Voilà, peut-être il y a une forme de mal-être qui dure depuis un temps. Il y a le début parce qu'un équilibre a été trouvé. Pour moi, il y a la réussite par rapport à cette union, cette fusion. Voilà. Alors, prenez la fusion comme elle vous parle.
Bon, alors maintenant, nous allons voir le sentimental avec une carte des anges. Allez, on y va. Sentimental, relationnel, voilà, peu importe. Et on nous parle de famille. Bélier, ça te parle beaucoup de la famille. Voilà, on te parle de quelque chose de positif au niveau de la famille. Voilà, peut-être justement qu'il y a une famille qui se construit. Voilà, pour certains, peut-être, c'est ça la longueur. Peut-être qu'il y a l'attente de fécondité, je ne sais pas, de grossesse. Peut-être c'est une grossesse compliquée. Et pour d'autres, c'est peut-être une... La famille, c'est le foyer, c'est la chaleur. Peut-être que ce mois de novembre, il y a des choses qui vont évoluer au niveau familial. Alors, je te lis le petit message. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualise une lumière bleue, apaisante, avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Pour moi, c'est une guérison par rapport à une problématique au niveau de la famille. Bon, voire relationnelle. Hein, voilà. Faut regarder assez loin. Bon, maintenant, on va prendre un ange. On va voir quel message il a à nous dire. Alors, je vais prendre cette carte. Bon, c'est une carte qui était comme ça. Hein. Bon, voilà. Ça n'a rien, ça ne va pas gâcher l'énergie de la carte. Au contraire, on te parle de l'ange du renouveau. On te parle de recommencement. Donc, il y a quelque chose qui recommence, quelque chose que tu refais. Voilà. On te parle de renaissance. Donc, il y a peut-être une naissance. Voilà. Et on te parle de cycle, peut-être de fin de cycle. On voit le 4, stabilité, le 4. Stabilité, ça nous fait 8. Donc pour moi, il y a une récolte. Pour moi, il y a une réussite euh, par rapport à quelque chose qui n'a peut-être pas marché. Bon, je vais t'en sortir un autre. Et on te parle, c'est incroyable. Et on te parle, ben voilà, de l'ange de la grâce. Et on te parle encore une fois d'un 8, voilà, voilà. Et on te parle encore, alors ce 44, alors est-ce qu'on voit bien, qui nous font 8, hein, 4 et 4, 8, il est là. On te parle de pureté, de bonté, de gentillesse. C'est juste magique. Voilà. Eh bien, Bélier, je te souhaite un bon mois de novembre. Il va être super. Voilà, crois en toi, crois en l'espoir. Les choses bougent. On voit que la famille est très présente. Il y a quelque chose en lien avec la famille qui se reconstruit, qui s'apaise pour certains. Voilà. Je te fais des gros bisous. À bientôt. Bye.